Bienvenue à vous sur la chaîne Baby Dogecoin France. Donc si vous êtes nouveau ici, sachez qu'on parle exclusivement du Baby Doge. Je réponds aux questions des abonnés, je répondrai à vos questions. Vraiment, n'hésitez pas à lâcher un commentaire parce qu'on est là pour discuter tout simplement. Si vous n'aimez pas le Baby Doge, vous pouvez quand même dire votre avis, hein, ça sera pas, voilà, on est là pour critiquer également. Mais on est surtout là pour échanger, dans la bonne humeur. Voilà. Je voulais préciser ces petits points. Je ne suis pas conseiller financier, je suis juste une personne qui aime parler du Baby Dodge, tout simplement. Donc voilà, on va s'intéresser à l'actualité des dernières semaines, hein, le mois de janvier pour Baby Dodge. Comment ça s'est passé? Donc ce mois de janvier, on a franchi un nouvel ATH qui se retrouve à 0,63, donc 8 euros après la virgule à 63. En sachant que voilà, cet ATH, suite à ça, on a eu une diminution donc, du prix du Baby Dodge. On est tombé jusqu'à 0,29 ici. Et il y a eu une réaction très forte. Voilà, si on va tracer la ligne tout simplement, la ligne des 0,29, 0,30. En fait, cette ligne, c'est une ligne de défense. Ça beuille fort ici. Donc, vraiment, on se retrouve là dans cette zone entre 0,30 et 0,35, c'est une très bonne zone de rechargement. Pourquoi? Parce que les holders rachètent ici, hein, tout simplement. Ça rachète très fort. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas rentré dans le Baby Dodge, vous pouvez attendre que ça rediminue ici. Moi, je ne le conseille pas. Je le conseille pas parce que, en fait, le Baby Dodge peut décoller à n'importe quel moment. C'est ça, en fait, hein, la force d'un même coin. C'est que s'il y a une annonce, si une célébrité parle du Baby Dodge, Elon Musk, n'importe quelle célébrité, on a notamment vu que Ronaldinho, l'un des plus grands joueurs de foot planétaire, suit le Baby Dodge donc sur Instagram. C'est pas fake, hein, vous pouvez vérifier par vous-même sur Instagram. Vous allez sur Ronaldinho et il suit Baby Dodge. Voilà. Donc, est-ce qu'il hold du Baby Dodge ou pas? Je pense que s'il est venu suivre ce compte, voilà, il sait très bien que ça va être vu. Donc, pour moi, c'est un holder. Je le pense. Après, que je le pense ou pas, en fait, on s'en fout parce que et ils suivent Baby Dodge et c'est ça qui compte, hein, pour nous, pour le marketing, pour le projet. Forcément, ça fait du bruit et ça, c'est cool. Si un jour il parle du Baby Dodge, bon, voilà, c'est au Saint Graal. Si un jour il venait à en parler ou liker un commentaire, j'en sais rien, ça serait juste énorme. Donc, mais bon, c'est de la spéculation. Voilà, s'il le fait, tant mieux. S'il le fait pas, bon, au pire, il a quand même suivi le compte officiel. Donc voilà, ça c'est la petite news sympa. Je pense que vous le savez déjà si vous suivez Baby Dodge. Mais voilà, on va revenir sur le graphique. Donc, si vous n'avez pas acheté de Baby Dodge, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez, vous achetez pas. Moi je trouve personnellement que en vue de cette zone de stagnation ici, il y a deux possibilités, hein. C'est soit on stagne voilà, un certain temps, et si un jour il y a une annonce, ça part vers la hausse, bam, on vient retester cette ligne des 47. Si on la franchit, on ira sûrement. Je dis bien sûrement parce que tout ça, ce sont voilà, juste. C'est des prévisions, c'est du vent en fait, hein. On le verra que si ça se fait. Mais si on franchit la ligne des 47, on ira sûrement retester la TH. Voilà. Alors, si vous avez acheté ici et qu'on repart ici à la hausse, vous avez gagné voilà, un certain bénéfice. Vous pouvez revendre, faire du trading, etc. Ça peut être intéressant pour vous. Mais si vous êtes sur le long terme, achetez à ce moment-là, dans une zone de stagnation, de renforcement, et que voilà, si on pète un zéro parce qu'on est listé sur X Exchange, vous avez tout à y gagner. Voilà, c'est pas du tout. C'est vraiment personnel parce que c'est ce que moi je fais. J'ai rechargé récemment. D'ailleurs, je le poste sur mon compte Twitter. J'ai écrit, voilà, je sais plus, j'ai écrit que j'allais acheter du Baby Dodge. Eh bien, je recharge dès que je peux. Dès que j'ai une occasion de recharger, je recharge. Pourquoi? Parce que j'ai des réflexions, parce que je touche des rewards dans le temps et que mon solde de Baby Dodge augmente tout seul, voilà, comme tous les holders qui possèdent leur Baby Dodge sur un portefeuille. Renseignez-vous, vous pouvez avoir un portefeuille donc sur MetaMask ou Trust Wallet par exemple. Je laisserai les liens dans la description si ça vous intéresse, si vous voulez vous renseigner, tout simplement. Mais surtout, faites vos recherches, vérifiez vos sources
parce que la crypto, c'est beau, mais il y a beaucoup de scams et de personnes mal intentionnées. Voilà, comme sur tout Internet. Mais plus il y a d'argent et plus forcément il y a de risques. Donc protégez vos wallets, protégez vos téléphones, vos ordinateurs. Voilà, faites attention. La crypto, ça peut être un milieu très dangereux si on ne fait pas attention, si on est mal formé. Mais si on prend toutes les précautions, voilà, il n'y a pas de risque en fait. En définitive, le risque, c'est l'erreur humaine, c'est pas le système. Voilà. Je voulais un peu parler de ce point-là, je le trouvais important. On revient sur Baby Dodge. Donc, ça c'est cette zone là, on est dans cette zone actuellement. Sachez que voilà, on est le 30 janvier, donc mardi, le 1er février. En théorie, on devrait assister à un burn, le burn du mois. Donc tous les mois, Baby Dodge, les développeurs burn du supply. On attend l'annonce, on ne sait pas encore comment ni combien ils vont burn, mais voilà. En tout cas, je pense personnellement que la communauté Baby Dodge, une fois qu'il y aura l'annonce, va réagir. Et on verra probablement des achats à ce moment-là. Donc un pump. Je pense personnellement qu'il y aura un pump le jour du burn, ou un peu avant du moins. En fait, les gens attendent les annonces, et à ce moment-là, il y a un pump. Forcément, si l'annonce est bonne, on a une réaction de la part de la communauté. Je dis ça parce que c'est pas forcément obligatoire, il n'y a pas de règle en fait en crypto. On peut assister très bien à un dump comme un pump. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Personnellement, je pense qu'en vue de la réaction de la communauté en ce moment et de ce renforcement, on tend vers cette zone d'accumulation pour repartir à la hausse. Ça, c'est mon avis personnel. On verra ce qui se passe. On verra après la vidéo, hein. Vous verrez, on pourra commenter après ma vidéo si j'ai dit de la merde ou si c'était, voilà, si j'ai eu de la chance, hein, tout simplement. Mais pour moi, on va partir sur un gros pump, voilà. Et on attend les nouveaux exchanges pour l'année 2022. On attend également de la part de la team des développeurs de finir la roadmap donc 2021 qui est encore en cours. Je rappelle que les NFT sont censés sortir en février. Les NFT, la carte, le wallet, etc. Baby Dodge, tous ces projets vont voir le jour donc en 2022 et contribuer à l'ascension du Baby Dodge tout simplement. Et puis au fait qu'il soit listé sur d'autres exchanges pour augmenter le volume d'échanges, baisser le supply et faire augmenter le prix. Voilà, c'est ce qu'on attend du Baby Dodge pour 2022. Si vous vous demandez combien de Baby Dodge vous devez avoir dans votre portefeuille, cette réponse finalement elle est très personnelle parce que ça dépend de votre objectif et de comment vous voulez l'atteindre. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais voilà, je voulais vous montrer encore une fois. Par rapport à ma dernière vidéo, donc quand je parlais justement du thème de combien faut-il avoir pour devenir millionnaire, eh bien on peut pas le savoir tout simplement. Mais ce que je peux vous montrer par contre, ce qui est concret, c'est que le 17 janvier quand j'ai fait cette vidéo, eh bien les 1000 plus gros portefeuilles, je vous avais montré voilà, dans les 900 plus gros portefeuilles du Baby Dodge, on va prendre par exemple le 976. Ce mec, donc ce portefeuille, était à 11,283 trillions, ça équivaut à 70 000 $. À ce moment-là, voilà, ça c'est dans les 900 plus gros portefeuilles. Si on regarde maintenant actuellement les 900 plus gros portefeuilles, on s'aperçoit que ces personnes ont moins de Baby Dodge que le 17 janvier. Ça veut dire qu'en 2 semaines, le top 1000 des plus gros portefeuilles, eh bien, a diminué, en fait, la quantité qu'ils avaient a diminué, tout simplement. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont vendu et que d'autres personnes ont passé au-dessus dans le classement, tout simplement. Et que, voilà, les personnes qui étaient 900 et quelques, eux, soit ils ont racheté du Baby Dodge et ils sont plus haut dans le classement, soit ils ont vendu et ceux qui étaient après eux ont augmenté dans le classement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le long terme, les personnes qui hold eh bien, vont petit à petit se retrouver dans ce top 1000 finalement. Ce top 1000, ce top 10 000, ce top 100 000, voilà. Le supply diminue, des gens quittent le navire ou augmentent leur bag et on se retrouve avec
un top 1000 avec moins de quantité. C'est très intéressant parce que ça veut dire que si vous holdez par exemple 1 trillion ou 100 milliards, j'en sais rien, eh bien vous augmentez dans le classement tout simplement des holders et le jour où le prix explose, des personnes vont vendre. Mais vous, si vous gardez votre bague, ou du moins une partie, eh bien vous allez vous retrouver petit à petit dans augmenter votre classement et augmenter tout simplement votre solde de Baby Doge en termes de dollars. Pour moi, c'est ma stratégie sur le long terme en fait. C'est que moi j'achète du Baby Doge et je le laisse grandir. J'attends que voilà, mon classement augmente petit à petit. Et en holdant sur le long terme, je me dis qu'il y a un moment donné, je pourrais vendre mon bac de Baby Doge ou une partie au prix que je souhaite. Voilà, tout simplement. C'est ma technique. Je hold, voilà. Et je voulais vous parler de ça parce que je trouvais ça super intéressant qu'on voit que dans le top 1000 des holders, eh bien, on voit des mouvements en fait, hein, tout simplement. J'espère que vous avez compris plus ou moins ce que je voulais vous dire parce que je trouvais cette info très très intéressante qu'en 2 semaines, on voit ces mouvements en fait entre les holders tout simplement. C'est très très intéressant. En sachant que le prix n'a pas encore explosé, c'est toujours un bon moment pour investir selon moi. C'est ce que je pense en tout cas. Dites-moi ce que vous pensez vous. Mais moi en tout cas je recharge mon bac dès que je peux. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je vous ai parlé un peu de tout ce que je voulais de l'actu, hein, tout simplement. Voilà, faites attention à vous, faites attention à votre wallet, sécurisez-le bien, surveillez les news. Et puis tous ensemble, on va grandir vers quelque chose d'énorme, je pense. Parce que le Baby Doge, c'est que le début. Voilà. En tout cas, merci à vous pour le soutien et on se retrouve pour une prochaine vidéo.